marteau. Et le coup de marteau avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, comment ça va ? Mais très bien, nous sommes très heureux de vous retrouver évidemment. D'ailleurs, je vois qu'il y a plein de cœurs pour vous qui arrivent sur le chat. Alors, aujourd'hui Nicolas, eh bien, vous revenez sur Emmanuel Macron qui a fait dimanche soir une annonce qui manifestement ne passe pas du tout auprès des Français. Eh oui, chère Clémence, Monseigneur Choupinet, premier du royaume ruiné, a daigné filer 100 balles par an à ces satanés gueux de Français qui ont encore besoin d'aller corver en bagnole. Parce que dans ce pays, t'as encore des millions d'arriérés qui ne veulent rien comprendre à la Startup Nation et qui refusent la transition énergétique du « on va tous mourir caramélisés sur les plages » et qui continuent tous les matins à tuer des petits phoques avec leur Clio. Mais oui aussi, bordel, qu'est-ce que ça vous coûte d'aller de Montcuq, le village Montcuq, à Montauban en trottinette électrique? Bien, vous n'avez qu'à mettre sur la tronche, c'est simple, un casque en protection en fibre oxydée de Papouasie éco-responsable, enfiler des baskets très cool et recyclables, mais fabriquées par des petits Chinois de 5 ans, en sirotant sur le trajet un Dalgona matcha latte végan avec une paille en bois qui vous servira aussi de brosse à chiottes pour vos toilettes sèches. Alors, le Jupiter frelaté de la pompe à essence va être obligé de vous filer un tout petit chécos de 100 balles. Mais attention à vous, Oui, les bofs en C15 là, et les Français très moyens en Mégane familiale, va falloir attendre que le printemps prochain pour toucher les miettes des pépettes. Et sans compter que dès janvier, vous devrez vous farcir le site version usine à gaz du gouvernement pour faire votre demande en ligne. Et ça va pas être triste. Mais réjouissez-vous! Vous, les baltringues non progressistes qui détestez Macron, vous aussi les sans-amis du pouvoir d'achat, et vous, les étudiants quechua obligés de pieuter dans les campings, la grande bienveillance de Bruno le Rigolo est sans limite et vous rapportera, écoutez bien, 8,30 € de carburant par mois. Parce que notre stratège de l'aberration économique, avec son charisme de crêpe bretonne, a très bien expliqué à l'Assemblée nationale que baisser le prix des taxes sur le carburant ferait notamment gagner de l'argent. Eh bien, à qui ? Ben, je vais vous le dire à qui. Eh bien, à Vladimir Poutine. Et oui, chers amis, ça vous en bouche un coin. Et est-ce que vous ne saviez pas non plus, et vous allez l'apprendre en exclusivité ce matin sur Toxin, c'est que la TICPE, c'est encore un coup de qui ? Eh ben, c'est un coup des Russes, pardi. Et la TVA sur cette même TICPE, c'est aussi les Russes, c'est toujours les Russes, c'est en permanence les Russes. Franchement, ils sont super malins, ces Ruskov. Un modèle d'ingérence étrangère jusqu'à la pompe de votre Super U. Mais la vente à perte, ou la vente à prix coûtant. Là, par contre, des copains, c'est un fleuron de la bêtise de ce gouvernement qui allie avec une subtilité certaine l'idiotie et la déconnexion. Joyeuse mixture qui macère dans leur cerveau spongieux, Clémence. Mais alors, comment vous expliquez, Nicolas, ce refus systématique du gouvernement d'aider les Français ? C'est vraiment la seule question à se poser aujourd'hui. Oui, pourquoi ? Mais pourquoi ces gens n'arrêtent-ils pas de mentir, d'esquiver et de tortiller du cul lorsqu'on leur demande une chose tout aussi très légitime, Mais que faites-vous, braves gens, de notre pognon ? On se le demande. Car la France est l'un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants et sont ressentis par de nombreux Français comme véritablement de l'extorsion de fonds. Alors on en donne, et la situation empire chaque jour à vue d'œil. Alors oui, qu'est-ce que ces gens font de notre pognon à part organiser, vous le savez, des grosses bamboches à Versailles à 30 000 € par tête? Eh bien, la réponse, les copains, est d'une limpidité extravagante. Notre classe politique applique à la lettre l'austérité imposée par Bruxelles dans ses grandes orientations de politique européenne. Toute économie et tout est cadenassé, imposé, budgétisé, contrôlé et suivi de près par une armée invisible de crânes d'œufs de Bruxelles. Mais dire ça aujourd'hui, vous le savez, Clémence, c'est du populisme pur jus pour une partie de la petite caste médiatique qui ne cesse de louer, vous le savez, les bienfaits de la mondialisation de l'Union européenne, bien tranquillement assis avec leur salaire à 5 chiffres. D'ailleurs, un article paru sur l'Opinion ce 26 septembre, qui n'est pas connu entre nous, pour être une officine marxiste, ni souverainiste, nous explique que Bruno Le Maire a prévenu, Bruno qui prévient, parce que Bruno demande, mais Bruno il prévient aussi. Il prévient a beaucoup, prévenu que si le Parlement ne vote pas la nouvelle loi de finances publiques pour 2024, Bruxelles et Ursula von der Texto Albert Bourla-Leyen ne fileront pas à la France les 18 milliards d'euros d'aide que Bruxelles a promis. D'ailleurs, Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3 pour faire péter et tout faire passer en force. Pourtant, Clémence, on le sait, on en a parlé,
Combien de fois n'a-t-on pas entendu que la France est souveraine et que les diktats européens ne sont pas contraignants? Combien de fois on nous a rabâché que les aides européennes n'étaient pas conditionnées à ce programme économique délirant d'austérité? Foutaise et refoutaise des copains. Et je ne parlerai pas ici de l'ignoble et meurtrier marché européen de l'électricité ou de notre solde très largement très créditeur versé à Bruxelles. En réalité, les copains, nous sommes gouvernés par des laquais européistes et des télégraphistes atlantistes qui préfèrent pratiquer le bain de sang social imposé par l'oligarchie bruxelloise au sauvetage de la France et des Français. Ces gens sont en réalité les vendeurs à la sauvette des marchés financiers et les receleurs à la petite semaine de BlackRock, Vanguard et compagnie. Si le peuple français ne reprend pas très vite son destin en main, la France de 2024 sera demain matin la Grèce de 2015. Et là, franchement, ça va faire très mal. Alors, Bruxelles, mon cul, les loulous, et à demain pour la matinale. Vous parlez beaucoup de votre cul aujourd'hui, hein, Nicolas Vital. C'est un petit village, mon cul, près de Montauban, un très joli petit village. Je vous invite à aller le voir, d'ailleurs. Voilà. Quel est le programme, j'allais dire, en parlant de ça, quel est le programme de demain, Nicolas Vidal? Demain, on va se régaler. On va recevoir Jean-Pierre Colombier, vous savez, ancien flic spécialisé dans la criminalité. On va parler aussi, comme avec Alexandre Langlois et Régis de Castelnau aussi, on va parler de cette manif pro-police pour soutenir la police samedi, mais surtout aussi de cette fracture entre la population et les policiers, notamment avec les Gilets jaunes et les mouvements populaires. Slobodan Despot sera avec nous. Il va parler d'éducation sexuelle. Il a cartonné la dernière fois sur la chaîne RTS en Suisse. Il s'est pris le bec violemment avec une journaliste. Et demain, il viendra nous en dire plus, notamment. C'est un sujet extrêmement intéressant. Évidemment. On recevra, vous le savez, Emmanuel Grieux aussi, le maire de Mandagou dans les Cévennes, qui viendra nous dire que Macron, finalement, quand il dit que la taxe foncière, c'est les maires, vous allez voir Emmanuel Grieux, il est pas très content et demain matin, il va nous le dire. Et ensuite, nous recevrons, alors très intéressant, François Gervais sur le déraisonnement climatique. C'est paru chez l'Artilleur et vous verrez, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine, le grand déni énergétique. Voilà, Clémence, demain, le programme de la matinale à 8h. Très beau programme et vous nous faites encore un record, hein, puisque vendredi dernier, on a eu un record d'audience avec vous, donc on compte sur vous, Nicolas. Toujours plus haut, toujours plus fort. Hein. Merci, et tous ensemble, et surtout tous les deux, ma chère Clémence, et toute l'équipe de Toxin. Merci beaucoup à vous. À demain, Nicolas Vidal, à partir de 8h.